Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une sorte d'intro pour vos vidéos. On va apprendre pas mal de techniques. Voici le résultat attendu. Je répète, donc j'ai mon logo ici que j'ai réalisé sous Illustrator qui arrive de ce point gauche inférieur avec une rotation. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment réaliser cet effet de lumière. Voilà, je vous invite à suivre cet ensemble de tutoriels pour arriver à ce résultat final. J'ai aussi ajouté un son ici que j'ai téléchargé depuis Internet, c'est libre d'usage. Et donc, sans tarder, on passe à l'action. Ici, dans Adobe Illustrator, j'ai déjà créé mon logo et maintenant, c'est le moment de l'enregistrer. Et vous avez deux possibilités, soit de l'enregistrer au format PNG image avec un arrière-plan transparent, soit vous pouvez l'enregistrer au format Adobe Illustrator tout simple. Moi, je préfère de l'enregistrer au format Illustrator et de l'importer dans After Effects. L'avantage ici, c'est que si vous effectuez des modifications ultérieures sur le logo dans Adobe Illustrator, le logo sera mis à jour automatiquement dans After Effects. Et là, c'est l'un des avantages du produit Adobe, c'est qu'ils se reconnaissent entre eux. Et là, comme j'ai dit, donc c'est beaucoup mieux au lieu d'importer le fichier PNG. De toute façon, si vous souhaitez enregistrer au format PNG, vous faites Fichier, ensuite Exporter, Exporter sous. Il faut choisir ici le format PNG et utiliser les plans de travail. Ensuite, sur Exporter, je l'ai déjà exporté. Le plus important ici, c'est de choisir dans la couleur d'arrière-plan transparent. Pour avoir, comme j'ai dit, l'arrière-plan transparent, je valide par OK, je remplace l'ancien OK. Maintenant, c'est le moment de passer à Adobe After Effects. Alors, je vais lancer After Effects 2021. Je clique sur Nouveau projet pour créer un nouveau projet. Ensuite, je crée une nouvelle composition. Je laisse le nom composition 1, c'est pas un problème. Et pour les paramètres prédéfinis, je laisse le format 1920 sur 1080 et je valide par OK. Maintenant, c'est le moment d'importer mon fichier Adobe Illustrator, mon logo. Je clique, double-clique dans le panneau projet. Alors, il y a plusieurs méthodes pour importer. Vous pouvez passer par le menu Fichier, ensuite sur Importer, ou bien Fichier, ou bien le raccourci Command I. Moi, je trouve que c'est beaucoup pratique et rapide de faire un double-clic dans le panneau projet pour importer. Alors là, je choisis le fichier Adobe Illustrator et dans Importer sous, je choisis métrage au lieu de composition. Pourquoi? Parce que je souhaite tout simplement, j'ai déjà créé ma composition, je veux tout simplement importer le fichier Illustrator et non pas créer en parallèle la composition correspondante. Je clique sur Ouvrir. Je valide par OK. Maintenant, pour insérer mon logo dans la composition, il y a plusieurs méthodes aussi. Je peux glisser directement dans la composition, Command Z pour annuler. Je peux glisser le logo dans la timeline, Command Z, et je peux le glisser dans le panneau des calques. À vous de choisir. Alors, la première manipulation effectuée, c'est de réduire la taille de mon logo. Il est trop grand par rapport aux dimensions de ma composition. Alors là, je vous invite à choisir le calque dans le panneau des calques et d'appuyer sur la touche S du clavier. S, c'est l'équivalent de Scale, c'est-à-dire l'échelle en anglais. Et là, puisque la chaîne est activée, lorsque je réduis la taille, je réduis à la fois la largeur et la hauteur de mon logo. Alors là, je vais réduire. Je pense qu'à 42, c'est bon. Passons maintenant au sujet de ce tutoriel, c'est l'ajout de l'effet lumière. Alors, dans le panneau des effets et paramètres prédéfinis, dans la zone de recherche, vous n'avez qu'à taper Light pour lumière. Et là, à partir du résultat de Light, j'ai ici CC Light Sweep. Light pour lumière et Sweep pour transition. Alors, je glisse cet effet et je l'ajoute au calque. Les paramètres de l'effet s'affichent à côté de panneau projet. Et là, j'ai pas mal de paramètres qu'on va voir un par un. Alors là, on remarque ce point d'ancrage de l'effet. Si je le glisse déjà, vous remarquez le résultat. Alors, pour animer la lumière, je n'ai qu'à jouer sur ce point ou bien ce qu'on appelle le centre de l'effet.
Alors là, il est marqué Center. Et dans After Effects, c'est pareil à Premiere Pro. Pour créer une animation, on va jouer sur ce qu'on appelle les points clés. Alors là, je vais glisser ce centre à cet endroit. Je veux que mon animation commence ici et se termine à cet endroit-là. Je déplace encore un petit peu mon point de centre. Et pour créer un point clé correspondant à cette position, je n'ai qu'à activer l'effet Center en cliquant sur cette cloche. Je peux soit cliquer ici ou bien dans Effet, CC Light Sweep puisque c'est ajouté au calque. Ce petit losange indique qu'un point clé est créé, il est actif, il est là. Voilà. Et au bout d'un certain temps, par exemple à peu près 5 secondes, je laisse mon curseur dans la timeline et je vais glisser mon centre au point d'arrivée. Maintenant, si je lance la lecture, la touche espace de mon clavier, voilà, je trouve que l'animation est trop lente. Ce que je vais faire, c'est de rapprocher mes points clés pour avoir une certaine rapidité. Voilà. C'est encore trop lent. Je zoome dans la timeline en appuyant sur la touche plus de mon clavier. Je vais encore glisser ou bien rapprocher mes points clés. Voilà, maintenant je pense que c'est bon. Un autre truc pour avoir une animation douce, au lieu d'avoir cette animation linéaire, la lumière se déplace avec une vitesse qu'on pourrait dire linéaire. Je sélectionne mes deux points clés, je fais un bouton droit sur l'un des points et dans Assistant d'image clé, je clique sur lissage de vitesse, bien F9 du clavier. Voilà, maintenant c'est beaucoup mieux. Revenons maintenant aux paramètres de l'effet pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors je laisse mon curseur à cet endroit par exemple. Alors là, Light Color, ça permet de choisir une autre couleur autre que le blanc. Je peux choisir une couleur rouge, pourquoi pas, si vous voulez. Ok. Non, ça n'apparaît pas, donc c'est mieux de choisir du blanc. De toute façon, vous remarquez la couleur du bleu, peut-être. Alors, je vais choisir du blanc. Ok. La direction ici, c'est la direction du rayon. Vous remarquez, à vous de choisir l'angle qui vous convient. Vous pouvez soit modifier la valeur à ce niveau-là, ou bien via cette aiguille. Je laisse, alors voyons, moins 15, moins 26, ok. Je peux aussi jouer sur la largeur de mon rayon. Alors, vous remarquez le résultat en temps réel. Il y a un autre truc, si je veux inverser les points clés, inverser, faire retourner la lumière dans le sens inverse, je n'ai qu'à sélectionner mes points clés et de faire Command C pour les copier, aller à un endroit voulu et de faire Command V. Mes deux points clés sont sélectionnés, je n'ai qu'à faire bouton droit, ensuite assistant d'image clé et inverser les images clés. Alors voyons le résultat. Je vais les rapprocher des deux autres pour avoir une sorte d'aller-retour. Voilà, on vient de voir comment ajouter cet effet de lumière à notre logo. On peut l'ajouter à n'importe quel autre calque du texte, par exemple, via un effet qui s'appelle Light Sweep. On se retrouve dans un prochain tutoriel.